on va parler d'une forme d'hypnose qui est une forme liée à notre attitude physique, à notre position physique. Donc je pense que c'est très intéressant et en tout cas moi ça me passionne et donc il y a déjà eu des échanges sur le groupe par rapport à la position de Bedan et d'Oliveira. Donc je vais revenir un peu dessus, je vais en parler. Je vais citer mes sources parce qu'il y a des professionnels. Je vais vous dire ce que j'en pense. Alors, je ne vais pas vous dire que j'ai tout le temps une position hypnotique à cheval, ça serait mentir. J'ai une position où je suis à l'aise, mais si j'ai besoin, je suis capable de prendre une position plus hypnotique. Et c'est une position que j'ai tendance à prendre quand je vais demander le piafé ou le passage, par exemple, qui sont des airs qui demandent une position plus précise que les airs classiques. Et parce que sinon, j'ai une position plus décontractée. Je me force pas à avoir une position, mais c'est bien d'avoir dans la tête la position qui vous permet d'être en connexion avec votre cheval. En fait, il y a plusieurs critères. D'abord, quand vous êtes à pied. Tiens, on va commencer à pied. Quand vous marchez, il faut marcher avec vos jambes. Parce que si vous êtes comme moi j'ai tendance à marcher en me penchant en avant et je marche avec le déséquilibre, c'est-à-dire mes épaules sont devant et mes jambes me rattrapent en fait. Et en fin de compte, c'est pas la bonne attitude à avoir parce que c'est une attitude qui bloque le dos, qui fait mal au dos, qui ne fait pas fonctionner les hanches, qui ne fait pas fonctionner la colonne vertébrale. Et donc, c'est pas la bonne attitude. La bonne attitude pour marcher, c'est d'avoir les doigts de pied ouverts en triangle comme un canard. Et c'est de marcher avec les jambes en avant. C'est-à-dire vous actionnez vos jambes et votre corps suit. C'est d'abord les jambes qui marchent. Ça vous permet de rester droit et de rester voilà, bien vertical et non pas penché en avant, avachi, comme moi j'ai tendance à le faire si je ne me surveille pas. Donc, ayant étudié ça récemment, maintenant je me surveille et j'essaye de marcher en avançant d'abord mes jambes. Et ça fait fonctionner les articulations des hanches, les articulations du bassin, tout le dos, et ça débloque toute cette partie-là qu'on a tendance à bloquer en restant assis, enfin en diverses positions. Donc voilà ce que je voulais dire pour l'attitude à pied. Évidemment, il y a des attitudes de connexion à pied. Il y a ce que j'appelle l'hyperprésence avec l'ancrage au sol et tout ça. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va voir la position à cheval. Alors, à cheval, j'aime beaucoup la position qu'avait Bedan. Je suis très fan parce que cette position était vraiment hypnotique. Beaucoup plus pour moi que celle d'Oliveira. La première chose, c'est une chose que j'ai appris en développement personnel, c'est-à-dire pour se connecter, il faut descendre son énergie. C'est-à-dire qu'à la base, l'énergie est dans la tête, l'énergie est dans les épaules, et si on veut connecter à son cheval, on connecte par le bassin, on connecte par l'assiette. Et donc, il faut descendre notre énergie au niveau du bassin. C'est comme ça qu'on va pouvoir connecter au corps de notre cheval. Et alors, comment on fait ça? Eh bien, on fait ça grâce à la respiration. C'est-à-dire que quand je monte à cheval, déjà, avant de commencer, je m'assois sur mon cheval et je pousse un grand soupir. Je pousse un grand soupir comme un soupir de soulagement et je fais descendre mon énergie du haut du corps sur mes hanches, sur mon bassin, sur mes fesses. Donc, je souffle. Et d'ailleurs, mes chevaux soufflent aussi, parce que les chevaux calent leur respiration sur la nôtre. Et donc, le cheval, quand on monte dessus, il se contracte, il se demande ce qu'on va lui demander. Le fait de se poser et de se relâcher et de faire descendre l'énergie au niveau du bassin, on crée la connexion et le cheval, lui aussi, va souffler et se décontracter. Donc, ça a un double effet qui se coule. Donc ça, c'est déjà la première chose. Et quand vous regardez Bedan, vous voyez tout de suite qu'il a l'énergie au niveau de son bassin. Il a une assiette très profonde et l'énergie, il l'a mis là. Il a mis toute son énergie, il l'a mis dans le bassin. Et on peut la mettre dans le bassin en descendant l'énergie par la respiration. Donc ça, c'est le premier point crucial qu'il faut se rappeler. Et celui-là, on peut tous le faire. Évidemment, si vous êtes au trot enlevé, c'est moins facile, mais si vous êtes au pas ou au trot assis ou même au galop, pensez à descendre votre énergie. Ça fait descendre votre centre de gravité le plus bas possible. Et plus votre centre de gravité est dans votre bassin, et mieux vous tiendrez à cheval. Et en plus, mieux vous serez connecté. Donc, c'est vraiment un premier point que je voulais aborder avec vous qui est essentiel. Le deuxième point, c'est
Donc ça, c'est un point le premier point, c'est un point que m'a appris un coach en développement personnel qui monte pas à cheval. Et en fait, quand il m'a appris ça, j'ai cru qu'il me donnait un cours d'équitation, quoi. Et ça m'a vraiment marqué. Et du coup, je l'ai appliqué depuis. Et j'en suis très content parce que je constate tous les jours que déjà, je suis content quand mes chevaux ils se relâchent quand je fais ça. Parce que non seulement moi je me relâche, mais ils se relâchent aussi. Et comme ça, on peut travailler dans le confort, dans la souplesse, dans la décontraction. Et on va vers une équitation naturelle comme ça. Alors, le deuxième point, c'est un autre de mes coachs qui, lui, est coach de sportifs de haut niveau et hypnothérapeute aussi également. Et alors, lui, il appelle ça le baiser des omoplates. C'est-à-dire qu'on recule les omoplates derrière comme si on voulait que les omoplates se touchent. Et si vous faites ça pendant 2 minutes, eh bien, vous développez votre confiance en vous, en fait. C'est tout simple. Alors, il y a des gens qui vont me dire que c'est pas vrai, donc je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Imaginez, vous êtes dans votre canapé, tranquille, vous regardez la télé, vous regardez le tirage du loto, et vous êtes un peu avachi comme ça, et vous avez les épaules rentrées, vous êtes comme ça, tranquille, dans votre canapé, vous ne faites pas d'effort. Et puis, le tirage du loto passe, et il se trouve que vous avez gagné, et vous avez gagné 10 millions d'euros. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là dans votre corps? Vous allez voir votre corps qui va s'ouvrir comme une fleur, en fait, comme les pétales d'une fleur. Vous allez vous redresser, vous allez écarter les épaules, vous allez remonter la tête, et vous allez vous dire, waouh, j'ai gagné 10 millions d'euros. Et là, vous allez avoir une énergie qui va monter, vous allez avoir une position, vous allez vous redresser. Et ça, c'est instinctif, en fait. C'est quand vous avez quelque chose comme ça de fort qui arrive, vous prenez cette attitude. Eh bien, il faut savoir que l'inverse est vrai. C'est-à-dire que si vous prenez l'attitude, vous changez votre mental. Et donc ça, c'est Anthony Robbins qui me l'a appris. Anthony Robbins, c'est un grand coach américain en PNL et il coach les présidents des États-Unis et des grandes personnalités. Et Anthony Robbins, il est capable de transformer une personne suicidaire en une personne motivée, enthousiaste en quelques minutes. Et si vous avez l'occasion de regarder son film qui s'appelle I Am Not Your Guru, je vous le conseille vraiment parce que, bon, à part que c'est un film un peu dur, c'est un film qui me fait pleurer chaque fois que je le regarde, mais bref. Mais c'est c'est un reportage sur Anthony Robbins et vous verrez comment il travaille. Et il prend des gens vraiment dans des situations très difficiles et il les transforme. Mais la première transformation qu'il fait, c'est une transformation physique. C'est-à-dire qu'il va amener les gens physiquement à prendre une attitude de confiance en soi. Et donc ça marche dans les deux sens. La PNL a montré que ça marchait dans les deux sens. C'est-à-dire que ça marche quand votre cerveau peut commander à votre corps de se redresser, mais votre corps peut donner des signaux au cerveau en se redressant, déjà que tout va bien. Donc c'est bien pour votre cerveau reptilien, il ne se réveille pas, il reste endormi. Tout va bien. Et puis, ça donne le message que vous êtes vraiment dans une haute énergie, en fait. Et donc, mon coach français, dont je vous parlais tout à l'heure, hypnothérapeute, il a un exercice qui s'appelle le baiser des omoplates, c'est-à-dire que, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous reculez les omoplates et comme si vous vouliez qu'elles se touchent. Alors à pied, vous pouvez le faire, mais vous pouvez le faire à cheval, en fait. Ça vous redresse votre position en ayant les omoplates bien reculées. Et regardez Bedan, regardez la photo de Bedan, et vous verrez ses omoplates. Il a les omoplates en arrière et il a les omoplates reculées. Eh bien, c'est une façon de développer notre confiance en nous, parce que ça donne un message, ça envoie un message à notre cerveau. Donc, si vous le faites à pied, vous pouvez le faire 2 minutes. Si vous le faites à cheval, vous pouvez le faire moins longtemps, mais vous pouvez y penser. Reculer les omoplates, rapprocher les omoplates derrière. Vous verrez que ça a un effet sur la confiance en soi. Ensuite, il y a une autre technique qu'on voit sur la photo de Bedan, c'est le menton à l'horizontale. Le menton à l'horizontale, ça développe l'estime de soi. Et là aussi, c'est quelque chose d'important, parce que si on est comme ça, comme un chien battu, on a une attitude de chien battu, ben, on n'a pas d'estime de soi, on n'a pas de confiance en soi. Et si on redresse le menton, tout de suite, on donne un signal à notre cerveau. Et Bedan a le menton à l'horizontale. Donc il donne ce signal à son cerveau
de confiance, de sérénité, voilà, et à son cheval aussi, parce que vous pensez bien que quand vous donnez un signal, que vous êtes à cheval, vous ne le donnez pas seulement à votre cerveau, vous donnez le signal à votre cheval. Le cheval, il ressent votre position. La position, c'est essentiel en équitation, vous le savez bien. Le dernier point qui est important en hypnose, qu'on utilise dans certaines formes d'hypnose, que mon coach dont je vous parlais tout à l'heure utilise, mais moi j'ai appris aussi l'hypnose non verbale avec un Italien, un coach italien, et il l'utilise aussi. Et il utilise la lumière également, mais pas toujours, mais il peut utiliser aussi la lumière. Donc en fait, c'est d'avoir les yeux au-dessus de l'horizontale. En fait. Mettre les yeux au-dessus de l'horizontale. Parce que ça aide à entrer dans un état de relaxation. Un état tranquille, un état de fréquence cérébrale basse. Donc, et ça aide à hypnotiser les gens. D'ailleurs, on peut hypnotiser des gens juste avec la lumière. On leur fait regarder une lumière au plafond et on les fait tomber en hypnose. Même sans lumière, le fait d'avoir les yeux au-dessus de l'horizontale, ça nous met dans un état second. Et regardez Bedan, regardez la photo de Bedan et vous verrez qu'il avait les yeux au-dessus de l'horizontale. Donc Bedan, il réunit toutes les caractéristiques. Tout ce que j'ai dit, il l'avait. Alors lui, je ne sais pas comment il a fait ça, mais il était militaire et donc il faisait beaucoup de défilés. Et donc il avait une attitude une belle attitude pour les défilés. Et cette attitude, il l'a gardée sur les photos. Peut-être pas tout le temps, mais sur les photos, il l'a toujours. Toutes ses photos sont pareilles. Il a une attitude comme ça. Alors on m'a dit, oui, mais il n'a pas confiance en lui parce qu'il a la jambe en avant. C'est une très bonne remarque, ça. Parce que en fait, je ne sais même pas si c'est pas Isabelle qui l'avait dit. En fait, la jambe en avant, c'est ce qu'il faut faire quand vous avez un doute sur le fait que vous allez avoir un problème avec votre cheval. La première chose qu'il faut faire, c'est mettre votre jambe en avant. C'est le secret des cow-boys pour tenir à cheval. Hein. Et c'est le secret tout court. C'est le secret de Dorgex pour jamais tomber. C'est vraiment le secret de base. Quand vous avez la jambe en arrière, vous êtes à la merci d'un coup de vent. Quand vous avez votre jambe en avant, vous êtes beaucoup plus en sécurité. Le cheval peut faire des sauts de mouton, peut mettre des coups de cul, il n'y a que s'il se met debout qu'il ne faut pas garder la jambe trop en avant, mais autrement, tout ce qu'il peut faire pour vous embêter, même s'il vous embarque, il vaut mieux avoir la jambe en avant, c'est beaucoup plus sécurisant. Donc ça, c'est vrai. Donc la jambe en avant, c'est une bonne chose. Si vous avez un doute ou si vous avez peur de pas rester sur le cheval ou vous n'avez pas confiance, pensez que ça peut être dangereux, avancez votre jambe. Première chose à faire, c'est la première chose que je fais, j'avance mes jambes. De là à dire que Bedan avançait ses jambes pour être en sécurité, je suis pas certain, je suis pas sûr. Parce que à cette époque-là, on montait avec la jambe en avant, et en fait, ça permettait d'avoir le contrôle des épaules. Et les épaules, chez le cheval, c'est deux choses. C'est le volant, on l'a déjà vu, mais c'est aussi le frein. Et donc, quand vous avez le contrôle des épaules, vous avez le frein à main qui est desserré. Phyllis, qui avait la jambe très très en avant, devant les sangles, il avait compris que les chevaux travaillent avec le frein à main serré. Et que donc, en ayant les jambes en avant, il desserrait le frein à main, il desserrait les épaules, et donc il avait des chevaux qui avançaient, qui étaient dans l'impulsion. Donc on peut avoir l'impulsion de deux façons, on sait que le moteur est derrière, donc en reculant les jambes on peut avoir l'impulsion, mais on peut aussi avoir l'impulsion devant, mettant les jambes devant, et en desserrant le frein à main. Et c'est ce que Bedan faisait, et Phyllis aussi. C'était cette époque-là, ils avaient compris, ces gens-là, que le frein était dans les épaules, et que si on débloquait les épaules, on donnait du mouvement, de l'amplitude au cheval, et on lui donnait du brillant aussi. Donc ils préfèrent avoir la jambe en avant, même si c'était moins esthétique, parce que ça donnait du brillant à leurs chevaux. Donc voilà les deux points sur la jambe en avant qui sont importants. Le premier, c'est pour tenir. Le deuxième, c'est pour débloquer le cheval, pour avoir un cheval qui avance. Oui, Françoise, c'est ce que je dis, il y a deux façons. Les jambes derrière, le cheval devant. En fait, je ne suis pas tellement d'accord avec ça, parce que en fait, les jambes derrière, ça fait engager les postérieurs. Les jambes derrière. C'est pour l'engagement des postérieurs. Et or, des postérieurs qui engagent, c'est un cheval qui ralentit. C'est mathématique. Hein. Quand on recule la jambe, si on recule une seule jambe, on fait déplacer les hanches. Si on recule deux jambes, vraiment reculer, on engage les postérieurs. Du coup, le cheval s'assoit sur ses hanches, s'engage, et c'est bien pour les allures relevées, mais on n'a plus le mouvement en avant. On a tendance à perdre l'impulsion. Et c'est pour ça que Baucher avait des gros problèmes d'impulsion avec ses chevaux. Il avait la jambe en arrière, il est labouré avec les éperons, et les chevaux, ils n'avançaient pas, parce que
Les chevaux, ils engagent, mais un cheval qui engage, il avance pas. C'est d'ailleurs comme ça qu'on récupère un cheval emballé. Si vous arrivez à lui faire engager les postérieurs, il avance plus, il emballe plus. Hein, c'est pas devant que ça se passe, c'est derrière en fait. Si votre cheval va trop vite, faites en sorte que ce soit les postérieurs qui poussent et pas les antérieurs qui tirent. Parce que c'est les postérieurs qui poussent, il va pas tenir le truc longtemps. Si c'est les antérieurs qui tirent, il va pouvoir vous tenir sur 50 km. Le frein est débloqué, mais par contre, vous ne contrôlez plus rien. Donc, en fait, les cavaliers qui travaillent les chevaux sur les hanches ont tendance à avoir les jambes derrière, et les cavaliers qui sont plus dans un équilibre horizontal ont tendance à avoir les jambes en avant pour débloquer les épaules et avoir des chevaux qui ont des airs qui brassent beaucoup d'air avec les épaules, quoi. Voilà. Donc il faut bien comprendre que l'emplacement des jambes a une importance capitale sur la réaction du cheval, hein, selon on les met devant ou derrière. Mais les deux sont possibles, ça dépend de l'exercice que l'on fait en fait. Hein. Si votre cheval il va pas assez vite, ne mettez pas vos jambes derrière, mettez-les devant, débloquez le frein. Si votre cheval il va trop vite, mettez-les derrière à la limite pour engager les postérieurs. Même si normalement arrêter un cheval qui va trop vite, c'est plutôt avec les mains qu'avec les jambes. Je préfère, mais enfin bref. Mais si vous arrivez avec les jambes à le faire engager, c'est très bien aussi. Hein. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Voilà ce que je voulais vous dire pour la position hypnotique. Regardez bien la photo de Bedan et vous verrez qu'il a tout. Il a tout ce qu'il faut pour avoir une position hypnotique. Et jamais Bedan vous parlera d'hypnose dans ses livres, mais par contre, il a vraiment l'attitude d'un hypnotiseur pour ses chevaux. Et alors Oliveira aussi. Hein, Oliveira a hypnotisé ses chevaux, ça se voit sur plein de photos. Et il avait aussi une attitude d'hypnotiseur, mais moins prononcée que Bedan. Bedan, on a vraiment tout, quoi. On a vraiment toutes les caractéristiques, le menton, les yeux, les omoplates, le bassin, tout, les jambes, tout y est. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup cette position de Bedan qui m'avait déjà marqué, sans savoir pourquoi, quand j'avais acheté son premier livre Vallerine. Je ne sais pas pourquoi j'avais bien aimé la photo de couverture, maintenant je le sais. Donc depuis j'ai beaucoup étudié, ça m'a pris des dizaines d'années, mais j'ai compris un certain nombre de choses par rapport à ça. Voilà. Et du coup, ce que j'apprends en hypnose, ce que j'apprends dans le développement personnel, ce que j'apprends en PNL, tout ça, ça se recoupe et ça me ramène toujours, et j'essaye toujours de ramener ça à l'équitation, et ça me ramène aux fondamentaux de l'équitation, et du coup, ça ramène à ce qui marche en fait. Hein. Et je ne suis pas à faire des grandes théories, je ne suis pas maître en PNL, mais je sais ce qui marche. Comme dit justement Anthony Robbins, j'ai un doctorat en résultats. J'ai pas de diplôme, je suis autodidacte, mais j'ai un doctorat en résultats. C'est ce que je cherche à avoir, un doctorat en résultats. Voilà, avec mes chevaux et avec les personnes que je coach. Cette vidéo est sponsorisée par moi-même. Et voici le message me permettant de vous offrir cette vidéo gratuitement. Je suis tombée sur une de ces vidéos et ça m'a vraiment interpellée parce que, je sais pas, c'est les mots qu'il employait, tout ça, c'était un peu le même langage. Voilà, j'ai creusé un petit peu plus et donc j'ai découvert, mais je le connais pas personnellement. Et au début, ça a été surtout toute la partie sur vraiment liée aux chevaux, sur le fonctionnement, tout ça qui a été... je sais pas, c'est comme si c'était un truc que je savais, que je comprenais, que je sentais, mais que j'avais jamais pu vraiment avoir quelqu'un qui me mette des mots dessus. Et pourtant, j'ai travaillé avec de très bons cavaliers, et encore aujourd'hui, mais j'ai l'impression que les bons cavaliers, très bons cavaliers, savent pas mettre des mots dessus. Donc bon, c'est pour ça que ça m'a vraiment interpellée, vraiment plu, et que maintenant du coup dès que je peux, parce que bon, je travaille quand même pas mal, mais j'ai regardé le plus possible de vidéos, les générateurs et tout ça, et je me rends compte que voilà, dans le très haut niveau comme ça, les gens le font inconsciemment, mais ils sont très proches de ce que Laurent peut dire et tout ça, donc c'est pas une théorie ou voilà, ça fonctionne comme ça. Comment analyser tous les problèmes techniques de vos chevaux à la lumière des blocages ostéopathiques même si vous n'y connaissez rien? Comment trouver instantanément les contractures sur le dos de votre cheval, mais manipulations exactes pour les retirer facilement? Comment être certain d'avoir des chevaux en pleine santé qui ne souffrent pas? Et bien plus encore.
C'est très simple. Cliquez sur le lien sous la vidéo. En plus d'obtenir mes meilleures méthodes pour garder votre cheval en pleine santé, vous pourrez vous aussi, comme plus de 8000 cavaliers, découvrir le tableau des pathologies téléchargeable immédiatement et gratuitement. Vous pourrez, comme moi, l'afficher dans vos écuries pour vous y référer en cas de problème. Il vous suffira de regarder la colonne de gauche, le comportement du cheval, puis la colonne de droite, la région à examiner.